Chers abonnés, bonjour. Le thème de cette minute philosophique provient du titre d'une émission-jeu emblématique née en 1965. Des chiffres et des lettres, avec deux noms, deux visages de talent, Patrice Laffont et Maître Capello. Au début des années 70, les débats télévisés mettaient également en scène des noms, des visages et des talents d'orateurs, par exemple Pompon face à Tonton, Georges Pompidou face à François Mitterrand, mais aussi les défenseurs de la Micheline et du train corail face aux défenseurs du train à grande vitesse. Et puis également on peut citer les pro-vie face aux pro-avortement, etc., etc. Puis au milieu des années 70, la politique a basculé dans les chiffres et les lettres avec un langage en sigles. On parlait en effet à cette époque de VGE, d'IVG et de TGV. Puis ce fut la mode de citer les sigles, le FMI, la BCE. Enfin, comme par un coup de baguette magique, la France ne comptait plus ni miséreux, ni clochards, mais juste des SDF. Plus récemment, la DGSI, via l'appui de certaines mairies, a demandé au ASVP d'éradiquer de nos trottoirs tous les SDF. Salaud de pauvres, s'écria déjà Gabin dans le film La Traversée de Paris. Après les lettres, passons aux chiffres. L'OMS nous apprend que 2,1 milliards de personnes, soit 30% de la population mondiale, n'ont toujours pas accès à l'eau potable et que 4,4 milliards, soit 60%, ne disposent pas des services d'assainissement. On écoute, on se tait. Ce ne sont que des chiffres. Ce qui nous fait ouvrir la bouche, c'est d'apprendre que la bouteille de minéral va augmenter de 2% suite à l'inflation qui touche les pays riches, sans parler du prix du gazole, bien entendu. Il faudrait des gilets jaunes au Sahel et en Éthiopie. Le monde a besoin d'images plus que de chiffres, me direz-vous, et plus que de sigles, mais celles-ci arrivent toujours trop tard, comme celle des enfants du Sahel n'ayant plus que la peau et les os, faute de pouvoir boire et manger, ou tout récemment celle des familles du sud de Madagascar, qui ont vu le réchauffement climatique complètement éponger toute l'eau de leur région, l'eau des rivières et l'eau des cultures, si bien que, et là c'est encore les chiffres, une famille doit venir tous les 2 jours avec son seau de 500 millilitres pour faire des provisions dans un trou laissé au creux d'une rivière et qui contient une eau tout à fait douteuse. Parfois, les chiffres sonnent fort quand ils sont relayés par des noms emblématiques de la solidarité comme les besoins de nourriture multipliés chaque année par 2, par 3 et par 4 pour la banque alimentaire, pour les restos du cœur, etc. Ouvrons les yeux et le cœur, au-delà des chiffres et des lettres. Sinon demain, 99% de nos enfants définiront un SDF comme un citoyen non soumis à l'ISF. Chères auditrices, chers auditeurs, chers abonnés, je vous laisse méditer sur ces chiffres et ces lettres avec la raison et avec le cœur. Et je vous dis à très bientôt.